Ouais, on va commencer du coup en position assise. Vous pouvez vous asseoir confortablement avec un support sous les fessiers ou non, en fonction de ce qui est OK pour vous. Puis à votre rythme tranquillement, vous pourrez ensuite fermer les yeux. Peut-être commencer ensuite par faire des petits mouvements avec la tête, des petits cercles, dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être des cercles avec les épaules, vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Ouais, faites tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin jusqu'à ce que vous puissiez trouver un peu plus de confort. Puis petit à petit, l'immobilité dans votre posture. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, phrase, une énergie. Qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher? Peut-être en particulier encore avec l'énergie de la pleine lune, quelque chose que vous voulez laisser derrière vous? Pensée, une émotion, peut-être même quelque chose d'autre. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expire par la bouche. Puis on va déjà prendre quelques respirations simples en conscience, en laissant la respiration naturelle pour l'instant. Donc on veut pas l'accélérer, on veut pas non plus la ralentir. On va essayer de contrôler le souffle le moins possible. Puis simplement déjà observer comment est votre respiration en ce début de pratique. Est-ce que la respiration est plutôt rapide, plutôt lente? Est-ce qu'elle est plutôt profonde, plutôt superficielle? Puis toujours en gardant la conscience sur le souffle, on va petit à petit essayer sur les inspirations de gonfler le ventre un tout petit peu plus. Et sur les expires, on va imaginer qu'on veut souffler à travers une petite paille qu'on aurait entre les lèvres. On va essayer de prendre quelques respirations comme ça. Sur chaque inspiration, on essaie de gonfler cette fois-ci le ventre au maximum. Et sur les expires, on souffle à travers la petite paille le plus lentement possible. Puis profitez de chaque inspiration pour créer de l'espace dans le corps avec le ventre qui se gonfle, la colonne s'allonge, le sommet de la tête se rapproche du ciel. Puis sur les expires en lenteur, essayez de relâcher déjà les traits du visage, éloignez les épaules loin des oreilles. Puis laissez votre assise s'ancrer encore un peu plus dans le sol, sur votre support. Et puis sur chaque inspiration, imaginez que vous inspirez quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie. Puis que sur les expirations, vous soufflez au loin tout ce qui ne vous sert plus. Ça peut être des sensations du corps, mais là aussi, encore une fois, des pensées, des émotions, peut-être des images, des souvenirs. On va prendre encore une dernière respiration comme ça. Inspire, on essaie de gonfler le ventre au maximum. Et expire lentement par la paille. Puis à la fin de votre dernière expiration, vous pourrez retrouver à nouveau une respiration naturelle.
Prenez quelques respirations pour simplement observer, ressentir si quelque chose a changé avec ces quelques respirations en conscience ou non. On va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Une profonde expire par la bouche. Puis à votre rythme tranquillement, vous allez pouvoir à nouveau ouvrir les paupières. Puis si c'est ok, passez par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes, sinon ramenez les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Si on a les genoux un tout petit peu sensibles, on n'hésite pas à mettre une couverture ou des coussins sous les genoux. On va essayer de garder le bassin à peu près au-dessus des genoux, épaules à peu près au-dessus des poignets. On va faire quelques chavaches où sur l'inspiration, on va retourner les orteils des deux pieds, creuser le dos, ramener le regard en direction du ciel. Sur l'expire, on va pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, pousser les mains dans le sol et menton poitrine. Puis ce mouvement en rythme de votre respiration, inspire, on retourne les orteils, on creuse le dos, on monte le regard. Et expire, on pointe les pieds, on arrondit la colonne, on presse les mains dans le sol, menton poitrine. Ouais, faites ça en rythme de votre souffle, chacune sur les inspires, on creuse, on ouvre. Sur les expires, on pointe les pieds, on arrondit. Puis sur les expires, poussez bien les mains dans le sol pour allonger le dos et créer de l'espace entre vos deux omoplates. Ouais, c'est ça. Ouais, on va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Sur une prochaine inspiration à votre rythme, vous pourrez tranquillement revenir dans un dos neutre. On va retourner les orteils du pied droit, tendre la jambe droite loin vers l'arrière. N'hésitez pas ici, si vous avez envie de faire des petits mouvements, à faire des petits mouvements de bascule vers l'avant, vers l'arrière, pour étirer au niveau du mollet. Ouais, puis on va tranquillement ensuite revenir au centre, mais garder le talon qui presse vers l'arrière. Donc ici, on va enlever le pli qu'on a au niveau de la jambe droite au maximum. On va essayer de tendre la jambe. Puis on va pousser les mains dans le sol, éloigner la poitrine loin de notre tapis. Vous pouvez garder ensuite le regard entre les mains pour garder l'allongement dans la nuque. Et sur une inspiration, on vient simplement décoller les orteils de notre pied droit. Mais la jambe droite reste engagée. On ne veut pas relâcher le pied, on ne veut pas non plus monter le pied très haut, le pied à peu près à hauteur de bassin. Et toujours les mains fort dans le sol. Ouais, et on veut respirer ici. Si ça suffit pour aujourd'hui, on peut rester là. Si c'est ok d'aller plus loin, on va essayer tranquillement de tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche, mais sans s'effondrer sur le bras droit. Le bras droit reste engagé, on continue de pousser la main droite dans le sol. Oui, et de respirer. Bloquez pas la respiration. Essayez tout le long de la pratique aujourd'hui de garder ce souffle qu'on a fait en début de pratique. Sur les inspires, on gonfle le ventre. Par contre, on essaie simplement sur les expires d'expirer par le nez. Ouais, encore une dernière inspire. Et sur la prochaine expire, vous pouvez poser la main gauche, poser le genou droit. On va changer de côté. On va retourner les orteils du pied gauche, tendre la jambe gauche loin vers l'arrière. À nouveau, si on a envie ou besoin, on n'hésite pas à faire des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. On va revenir ensuite au centre, les épaules au-dessus des poignets, le pied gauche bien engagé. Donc là aussi, on pousse le talon gauche loin vers l'arrière. Et sur une inspire, le regard qui reste entre les mains, on vient décoller notre pied gauche. Ouais, c'est ça. Poussez à nouveau bien les mains dans le sol pour éloigner la poitrine du tapis pour engager au niveau des omoplates. Si ça suffit, on reste là. Si c'est ok, on vient tendre le bras droit le long de l'oreille droite. Toujours en gardant l'engagement dans le bras gauche. Là, si on veut pas s'effondrer sur le bras gauche, on peut pousser la main gauche dans le sol. Oui, et respirez. Profond inspire, lente expire. Yes. Oui, essayez de bouger le moins possible. Ici, on est dans une posture d'équilibre. Yes. Et expire, vous pouvez poser à nouveau la main droite, poser le genou gauche. Et prenez une inspiration ici. Puis sur l'expiration qui suit, on va retourner les orteils de nos deux pieds pour nous presser dans un chien tête en bas. N'hésitez pas à y faire des petits mouvements, à trouver évidemment le placement qui est ok pour vous. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore trop l'habitude de faire cette posture, à voir comment c'est pour vous de serrer les pieds, puis de garder les pieds largeur de bassin et peut-être même d'ouvrir les pieds largeur de tapis. Et toujours, si c'est nécessaire, si on est ici mais qu'on a le dos arrondi, on n'hésite pas à plier les genoux pour essayer de garder la longueur dans le dos.
Ouais, c'est ça. Et là aussi, ouvrez bien les doigts, pressez bien les mains dans le sol. Et toujours, on essaie de créer de l'espace entre les omoplates. Pour ça, imaginez que vous voulez que les aisselles se regardent l'une l'autre, vous voulez monter les biceps en direction du plafond. Et évidemment, on veut respirer. Yes, respirez profondément. On va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, on va ramener les pieds à l'avant de notre tapis, les pieds qui viennent entre les mains. Sur l'expire, vous pouvez plier les genoux, relâcher le buste, la tête et attraper les coudes opposés avec les mains. Pliez bien les genoux ici, on veut sentir le contact du ventre avec les cuisses. Si on est ici, n'hésitez pas à plier encore un peu plus. Et le haut du corps qui devient très très lourd, soit on reste en immobilité, soit peut-être qu'on vient se balancer vers la droite, vers la gauche, qu'on fait des petits oui, petits non avec la tête, en imaginant que tout le haut du corps vient se fondre vers le sol. Ouais, et puis on inspire toujours profondément, on expire entièrement. Profonde inspiration, lente expiration. Sur une prochaine inspire, on va revenir tranquillement au centre, relâcher les bras et dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser dans Tadasana. Prenez le temps ici de placer les pieds, toujours comme c'est OK pour vous. Peut-être pieds serrés, genoux serrés, peut-être pieds de la largeur du bassin. Et on va essayer ensuite de pousser les pieds dans le sol, à nouveau pour enlever le creux qu'on a au niveau des genoux. Le coccyx qui vient vers les talons, le pubis vers le nombril. Et on essaie ensuite d'ouvrir les épaules, de ramener l'énergie jusqu'au bout des doigts. Puis vous pouvez un petit instant ici fermer les yeux. Laissez bien aussi le sommet du crâne se diriger vers le ciel. Et évidemment, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Essayez déjà ici de voir comment est votre équilibre, votre ancrage sur vos pieds. Est-ce que le corps vacille un petit peu vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche? Puis essayez avec votre conscience de vous recentrer, de ramener là aussi le moins de mouvement possible dans votre posture debout. Toujours de respirer. Ouais. Puis sur une prochaine inspiration, on va ramener les mains, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener le bout des doigts vers le sol. Si c'est nécessaire, ici, on plie les genoux. Et sur l'inspiration qui suit, on va essayer de venir dans Ardha Uttanasana, dans notre demi-pince. Peut-être que le bout des doigts reste au sol, mais ici, ce qu'on veut cette fois-ci, c'est essayer de tendre les jambes. Si c'est trop intense, on ramène le bout des doigts peut-être sur les tibias, peut-être même sur les genoux. On veut imaginer ici, ce qu'on veut, c'est essayer de trouver un dos droit. Donc là aussi, si on est là, qu'on arrondit le dos pour attraper le sol, on va préférer monter les mains et imaginer que même si le dos est droit, qu'on veut monter la poitrine vers le ciel. Ouais, le regard qui reste au sol pour garder l'allongement dans la nuque. Et on va déjà prendre 2-3 respirations ici. Profonde inspire, lente expire. C'est sur chaque inspiration de ramener les épaules vers l'arrière et vers le bas. Oui. Peut-être que vous sentez ensuite petit à petit le bout des doigts qui peut se rapprocher du sol. Sinon, laissez les mains là où elles sont. On va prendre une dernière inspiration ici. Et sur l'expire, on va plier les genoux, ramener les mains sur le sol et sur l'inspiration qui suit, on va ramener notre pied droit loin vers l'arrière pour poser le genou et pointer le pied. Là aussi, si c'est inconfortable pour votre genou droit d'être au sol, mettez un petit coussin, une petite couverture pour que vous ayez un petit support sous le genou. Puis on va essayer de garder notre genou gauche à peu près au-dessus de la cheville gauche. Ouais, si c'est inconfortable de rester avec le bout des doigts au sol, si vous avez des briques ou des supports, n'hésitez pas à mettre les supports sous vos mains si c'est nécessaire. Ouais, puis ce qu'on va déjà essayer ici, c'est de relâcher le bassin en direction de notre tapis pour sentir l'étirement à l'avant de notre hanche droite. Si vous sentez que ça coince au niveau du pli de laine à gauche, n'hésitez pas toujours ici à ouvrir le pied gauche encore un peu plus sur le côté pour relâcher le bassin vers le sol. Yes, si ça suffit, on reste là. Si c'est OK d'aller plus loin, on va ramener main gauche, main droite sur le genou pour essayer de redresser le haut du corps. Et comme on a fait tout à l'heure, les épaules vers l'arrière, vers le bas. On veut pas se laisser s'enrouler vers l'avant, on veut essayer de créer de l'ouverture. Puis sur chaque inspire, on essaie de créer encore un peu plus cette ouverture. Sur les expires, on imagine que les mains viennent pousser le genou gauche vers l'avant pour trouver encore un peu plus d'étirement. Ouais, mais tu peux éloigner les épaules des oreilles, Sénat. Yes. Yes, respirer. Évidemment, sans faire de grimaces, les filles. Ouais. On va prendre une dernière inspire, dernière expire.
Sur la prochaine inspiration, on va ramener les mains de chaque côté du pied gauche, on va retourner les orteils du pied droit, décoller le genou et on va venir dans une planche. Yes! Sur l'expiration, on va simplement se presser ici à nouveau dans un chien tête en bas. Là aussi, trouver la posture qui est OK pour vous aujourd'hui. Gardez toujours l'engagement dans les bras, on n'est pas les bras relâchés, les bras sont tendus, engagés. Mais si c'est nécessaire, les genoux, eux, par contre, peuvent être pliés pour garder la longueur dans le dos. Ouais, hésite pas, ouvrir un petit peu plus les pieds, Anne. Je pense que ce sera plus confortable pour ton dos, ouais. Et plie un petit peu les genoux. Ouais, et maintenant, pousse le ventre vers les cuisses. Dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Yes. Puis sur une prochaine inspiration, on va à nouveau marcher les pieds entre les mains pour venir à l'avant du tapis. Et expire, on plie les genoux, on relâche le buste, la tête. Inspire, on déroule la colonne, les mains, le regard vers le ciel. Et expire, les mains, le regard vers le sol. Inspire, on va retrouver Ardha Uttanasana, notre demi-pince. Donc à nouveau, bout des doigts au sol, tibia, genou, on essaie de trouver la longueur dans le dos. Cette fois-ci, sur l'expire, on va directement relâcher les mains au sol, si besoin, genoux pliés. Et inspire, on va ramener notre pied gauche loin vers l'arrière pour poser le genou et pointer le pied. Toujours, si besoin, petit support sous le genou gauche et si besoin, des briques sous les mains. Et à nouveau, on va essayer de garder le genou droit au-dessus de la cheville droite. On va essayer de relâcher le bassin autant que possible vers le tapis. Si ça coince au niveau de la hanche, on ouvre un peu le pied droit sur le côté pour relâcher un peu plus le bassin au sol. Ouais, option 1, toujours de rester ici. Si c'est OK, main droite, main gauche sur le genou droit. On essaie de redresser à nouveau le haut du corps. Oui, et toujours, inspire les épaules vers l'arrière, vers le bas, comme si la poitrine, elle voulait continuer de monter vers le ciel. Sur les expires, les mains qui poussent le genou vers l'avant pour trouver l'allongement et la longueur au niveau de la hanche gauche. Yes, et respirez, toujours les épaules loin des oreilles. Oui, ne pas être contracté ici, on veut créer de la longueur. Yes! Et sur une inspire, on va ramener les mains de chaque côté du pied droit, retourner les orteils du pied gauche, décoller les genoux et retrouver notre planche. Puis sur l'expire, on va ramener nos fessiers vers l'arrière et vers le ciel pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. N'hésitez pas ici si vous avez envie de presser un talon puis l'autre en direction du sol, à peut-être même bouger un petit peu le bassin, la tête. Faites des petits mouvements si vous en avez l'envie ou besoin. Et respirez. Ouais. Puis sur une prochaine inspiration, on va ramener à nouveau les mains entre les pieds. Expire, on va plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Inspire, on déroule la colonne vertébrale, les mains, le regard vers le ciel. Et expire, les mains, le regard vers le sol. Inspire pour la demi-pince, dos droit. Ouais, expire pour relâcher. Et inspire, on va à nouveau ramener notre pied droit loin vers l'arrière pour poser le genou et pointer le pied. Ici, comme on va essayer d'aller dans une posture qui est plutôt intense, surtout ne forcez pas, hein, allez là où c'est OK pour vous aujourd'hui. Restez dans une variation qui est OK. Je me mets dans l'autre sens pour que vous puissiez voir un tout petit peu mieux ce qu'on a essayé de chercher. Déjà, si on sent que ce soir, ça suffit d'être dans une fente, on peut tout à fait rester là. Si c'est OK d'aller un tout petit peu plus loin, on va essayer d'ouvrir le pied gauche un peu plus vers la gauche pour ramener les deux mains à l'intérieur de notre pied. Là aussi, option de rester là. Peut-être qu'ensuite, c'est OK d'aller plus loin. On va essayer dans ce cas-là de plier tout doucement les coudes et d'imaginer ici qu'on veut ramener notre épaule gauche sous notre genou gauche. Toujours option de rester ici si ça suffit. Pour celles qui sont motivées à aller un tout petit peu plus loin, évidemment, là aussi, ne forcez pas, surtout si vous avez un petit peu des douleurs au niveau des épaules. On va essayer de ramener notre bras gauche sous notre cuisse gauche pour essayer de ramener le dos de la main gauche au-dessus du fessier. Ça peut déjà être très très intense quand on est ici. Oui, évidemment, dans toutes les variations, respirez, hein. N'oubliez pas votre souffle. Ouais, puis si c'est OK d'aller encore un tout petit peu plus loin, peut-être qu'on va essayer d'attraper la main gauche avec la main droite. Là aussi, ça peut être une option. Si on a une sangle, coussin, couverture, on n'hésite pas à ramener la sangle. Si vous perdez l'équilibre, essayez de ramener un peu plus de poids de corps sur votre pied gauche. Et les hanches un peu plus au centre. Yes, c'est pour celles qui sont motivées d'aller encore un tout petit peu plus loin. Peut-être qu'on retourne les orteils du pied droit,
qu'on vient d'écoller le genou. Yes! Et respirez. On est ici dans l'angle latéral lié, donc Baddha Utthita Parsvakonasana. C'est celle que tu avais choisie, toi, Audrey. Yes! Et sur une expire, si le genou est décollé, on va à nouveau poser le genou, relâcher la main droite, main gauche. Puis on va laisser le pied gauche venir à nouveau entre les deux mains. Et on va passer par notre planche. Pour sur une expire, s'installer à nouveau dans notre chien tête en bas. Et respirez. Faites à nouveau des mouvements dans le chien tête en bas si vous en avez l'envie ou le besoin. Ouais, si vous avez besoin de poser les genoux au sol pour 2-3 respirations, là aussi, n'hésitez pas à écouter votre corps. Oui, ouais, c'est ça. Puis on va directement cette fois-ci sur une inspiration, ramener notre pied droit entre les mains. Si le pied droit arrive pas directement à l'avant, posez le pied là où il arrive. On l'attrape avec la cheville, on le pose vers l'avant. Pour poser cette fois-ci, genou gauche au sol et peut-être pointer le pied. Ouais, c'est ça. Et on va laisser à nouveau le pied droit s'ouvrir vers la droite pour amener les mains à l'intérieur de notre pied. Toujours option de rester ici. Ici, pourquoi est-ce qu'on essaie de relâcher le bassin vers le sol? Parce que plus vous allez monter le bassin, plus ça va être difficile ensuite de passer la main sous la cuisse. Plus on relâche, plus ça va être simple de passer le bras sous la cuisse. Mais peut-être qu'on garde les mains au sol, peut-être qu'on essaie petit à petit de plier les coudes comme si on voulait poser les coudes au sol pour ramener l'épaule droite sous le genou droit. Ouais, et là aussi, toujours option de rester là. Si on veut essayer d'aller plus lent, peut-être qu'on essaie de passer le bras droit sous la cuisse pour amener le dos de la main droite par-dessus le fessier, la hanche droite. Oui, et respirez, mais serrez pas les dents. Oui, et peut-être qu'on essaie d'attraper ensuite la main droite avec la main gauche. Oui, pour celles qui sont motivées à aller plus lent, peut-être qu'on retourne les orteils du pied gauche, qu'on vient décoller le genou pour tendre la jambe. Sinon, restez dans une variation qui est OK pour vous. Peut-être simplement les mains au sol dans une posture du lézard. Oui! Et expire, vous pouvez à nouveau poser le genou si le genou était décollé. Relâchez les mains, ramenez le pied droit à l'intérieur des mains et venez dans une planche pour ensuite retrouver votre chien tête en bas. On va prendre ici une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Encore une inspiration et sur l'expiration qui suit, on va cette fois-ci poser les genoux au sol, la largeur du tapis. Gros orteils ensemble, fessiers vers les talons pour une posture de l'enfant étiré. Si c'est pas OK pour les genoux d'être en hyperflexion, n'hésitez pas à rester peut-être juste à quatre pattes ou dans une espèce de variation d'une posture du chiot. Et on va prendre quelques respirations ici. Ouais, c'est ça, respirer profondément. Ouais. Profond inspire, lent expire. T'as le chien qui t'embête, Anne? Ouais, respirez bien profondément. On va prendre encore 2 respirations ici. Encore une dernière. Puis sur une prochaine inspiration, si les bras étaient plus tendus vers l'avant, vous pouvez tendre les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes. Sur l'expire, retrouvez à nouveau Adho Mukha Svanasana. Et inspire, cette fois-ci, on va essayer de ramener les pieds au milieu de notre tapis et les mains en direction de nos pieds. Toujours si c'est nécessaire, on plie les genoux. On va prendre une expiration pour plier encore un peu plus les genoux, relâcher le buste, la tête. Et sur l'inspiration, on vient dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser. Prenez ensuite à nouveau ici quelques respirations dans Tadasana. Trouvez toujours le placement des pieds, pieds serrés, largeur de bassin. Engagez les jambes, pressez les pieds dans le sol, montez le pubis, ouvrez les épaules, l'énergie jusqu'au bout des doigts. Peut-être les yeux fermés à nouveau, prenez quelques respirations. Et essayez de retrouver là aussi à nouveau votre centre, votre ancrage sur vos pieds. Juste avec votre conscience, essayez de trouver le plus d'immobilité possible dans cette posture de la montagne. Ouais, et puis respirez. Prenez une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux.
Vous pouvez rester au milieu de votre tapis. Ici, on va essayer petit à petit d'aller vers Natarajasana, vers notre posture du danseur. Donc, comme c'est une posture d'équilibre, n'hésitez pas à trouver votre drishti, votre fixation avec les yeux. Peut-être quelque part au sol, peut-être quelque part à l'horizon, et on va essayer de garder ce regard fixe sur notre point. Puisqu'on va déjà essayer de commencer par faire, c'est de venir attraper notre cheville droite ou le dessus du pied droit en essayant de ramener les deux genoux l'un à côté de l'autre. Ouais, c'est ça. Toujours si c'est inconfortable pour les genoux, évidemment, forcez pas, hein. Ouais, et ici, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de garder les 2 genoux l'un à côté de l'autre. Donc on veut pas que le genou parte vers l'arrière pour l'instant, ni soit vers l'avant. On veut bien essayer d'avoir les genoux l'un à côté de l'autre. Et on va essayer ensuite de monter à nouveau le pubis en direction du nombril pour sentir l'étirement à l'avant de la cuisse. Donc les genoux restent l'un à côté de l'autre, mais on essaie de monter le pubis en direction du nombril. Et déjà, la première option, c'est de rester ici, peut-être même de ramener la main gauche en direction de la main droite si ça suffit pour aujourd'hui. Ouais, si vous perdez l'équilibre, rappelez-vous de fixer votre point. Si c'est ok d'aller plus loin, peut-être que sur une inspiration, on vient tendre notre bras gauche le long de l'oreille gauche. Là aussi, option de rester là si ça suffit pour aujourd'hui. Si c'est ok d'aller plus loin, on va petit à petit essayer d'aller vers l'avant. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'imaginer notre main gauche, elle veut chercher loin vers l'avant, et notre pied droit, lui, loin vers l'arrière et en même temps vers le ciel. Donc on veut pousser le pied droit ici dans la main pour essayer de trouver l'ouverture en même temps au niveau de notre épaule. Oui, respirez. Yes. Puis rappelez-vous, dans les postures d'équilibre, si on tombe, l'essentiel, c'est de se relever. Mais on va essayer de sortir quand même avec grâce et élégance sur une inspiration. On va ramener le bras gauche vers le ciel, genou droit à côté du genou gauche. Oui, presque. Et expire, on va relâcher le pied et le bras et venir retrouver Tadasana, notre montagne. Oui, respirez. Profond inspire, lent expire. Inspirez bien profondément. Ouais, c'est bien, c'est nat, on a aperçu des postures que t'avais pas, que tu savais pas. Ouais. Puis on va faire évidemment la même chose de l'autre côté. On va essayer de plier cette fois-ci le genou gauche, d'attraper soit le dessus du pied gauche, soit peut-être au niveau de la cheville, en fonction de ce qui est ok pour vous aujourd'hui. Toujours, on est dans de l'équilibre, donc essayez de trouver votre poids du corps au centre de votre pied droit. Et à nouveau, on veut essayer de ramener le genou gauche à côté du genou droit, puis de venir monter le pubis en direction du nombril. Donc on veut pas que les fessiers partent vers le haut, on veut essayer de ramener les fessiers vers l'intérieur. Là aussi, si ça suffit, peut-être qu'on reste ce soir dans cette variation. Peut-être qu'on ramène la main droite sur la main gauche pour trouver un peu plus d'ouverture au niveau des épaules. Peut-être un peu plus d'étirement au niveau de la cuisse gauche. Si c'est ok d'aller plus loin, peut-être que sur l'inspire, on vient tendre le bras droit le long de l'oreille droite. Là aussi, option de rester là. Ouais, si c'est ok d'aller encore un peu plus loin, cette fois-ci, c'est la main droite qui cherche loin vers l'avant, le pied gauche, lui, qui veut venir vers l'arrière et en même temps vers le ciel. Et là aussi, le pied gauche presse dans la main vient tirer sur le pied pour créer comme une résistance dans les deux sens. Et on veut respirer. Oui! Yes! Ouais! Puis comme toujours avec grâce et élégance, on va essayer de sortir de la posture en contrôle. On va ramener d'abord à nouveau le talon, le genou gauche à côté du genou droit, bras droit au ciel. Et sur l'expire, on vient relâcher la jambe, relâcher les bras et retrouver Tadasana. Prenez à nouveau le temps ici de vous installer dans votre montagne, peut-être de fermer les yeux et de retrouver votre souffle. Profond inspire, lent expire. Inspirez bien profondément. Ouais. Réjouissez-vous de savoir qu'on arrive au bout. Puis sur une inspiration, on va essayer cette fois-ci de tendre les deux bras le long des oreilles. Là aussi, à nouveau, si on a les genoux un petit peu sensibles, on n'hésite pas à aller à son rythme. Sur l'expire, on va essayer de plier nos genoux pour venir dans Utkatasana, dans une variation de notre chaise. On va reprendre une inspiration ici. Sur l'expire, on va essayer de descendre de plus en plus bas. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez avoir besoin de décoller les talons pour ramener les fessiers en direction des talons. Et toujours avec grâce et élégance, on va ramener les mains vers l'arrière pour venir s'asseoir à peu près au milieu de notre tapis.
Ouais, ouais, c'est ça. On va essayer de garder les genoux pliés, les pieds qui sont de la largeur de nos genoux. Donc on ne va pas avoir les pieds trop larges ni les pieds serrés, mais les pieds qui sont bien de la largeur des genoux, les genoux qui sont de la largeur du bassin. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de ramener les mains vers l'arrière, idéalement, si c'est possible, les doigts qui pointent en direction des fessiers. On veut pas avoir les mains directement sous les épaules, mais à peu près de la largeur d'une main vers l'arrière pour qu'on puisse avoir un peu plus d'élan pour se repousser du sol. Là aussi, comme ça peut être intense pour les épaules, restez là où c'est OK. Si ce soir, ce qui suffit, c'est simplement d'essayer de presser les bras dans le sol pour monter la poitrine, de ramener les épaules vers l'arrière, de resserrer les omoplates, on peut tout à fait rester là. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de presser un peu plus les mains dans le sol, de presser aussi les pieds pour soulever le bassin et venir dans une posture de la table. On va essayer de le faire en dynamique ou sur les expires, on va poser à nouveau les fessiers au sol et inspire, on veut monter. Faites ça à votre rythme, ou si c'est trop intense, restez simplement là, ouvrez les épaules vers l'arrière, montez la poitrine. Yes! Et la prochaine fois que vous êtes en haut, restez en haut. Oui, et cette fois-ci, essayez de contracter les fessiers, de monter encore un peu plus le bassin, puis ouvrez les épaules, essayez de resserrer les omoplates. Et respirez. Et profitez. Yes! Puis expire, on va poser à nouveau les fessiers au sol, relâchez doucement les mains de votre tapis, puis vous pouvez un petit instant encercler les genoux, peut-être relâcher le front sur les genoux, entre les genoux, puis prendre quelques respirations ici. Allez, respirez bien profondément. Essayez à nouveau d'inspirer pour gonfler le ventre, d'expirer lentement, cette fois-ci pas à travers la paille au niveau de la bouche, mais à travers les deux narines. Ouais. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez doucement ensuite à nouveau dérouler la tête. Et on va s'installer dans une première posture de yin. Donc, au lieu de faire notre posture du lotus en équilibre sur les bras, on va plutôt faire une variation de notre posture du lacet. Donc, si c'est OK pour soi de s'installer en tailleur, vous pouvez venir vous installer en tailleur. En sachant qu'on va faire les deux croisements des jambes, donc peu importe la jambe avec laquelle vous commencez à l'avant, de toute façon, on ira changer au bout d'un moment. Si jamais on sent qu'ici, d'être en tailleur, c'est pas OK, évidemment, comme quand on prend notre posture assise au début, on n'hésite pas à mettre une brique, deux briques, bolster, coussin, couverture, ce dont on a besoin sous les fessiers pour qu'on puisse s'installer dans cette posture. Dans la variation yin de cette posture, donc qui est une variation du lacet, les jambes n'ont pas non plus besoin d'être entièrement croisées. Peut-être qu'on a besoin d'ouvrir un tout petit peu plus la jambe vers l'avant, de créer un tout petit peu plus d'écart au niveau des pieds. Si c'est ce qui est OK pour nous ce soir, n'hésitez pas à tester, à voir évidemment ce qui est OK pour vous. Et si les genoux sont très très éloignés du sol, peut-être même qu'on met des briques sous les genoux, coussin couverture, des briques sous les cuisses, pour qu'on puisse se supporter tranquillement les jambes. Ensuite, dans cette variation, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de laisser le dos s'enrouler vers l'avant, de relâcher la poitrine, de relâcher la tête en direction du sol. Les bras peuvent être à l'avant, sur les côtés, à l'arrière, ou peut-être qu'on se serre des mains pour tenir le front. Si évidemment on est très très loin du sol, et qu'on a besoin d'un support pour la tête, même qu'on soit proche du sol, peu importe, on n'hésite pas à mettre peut-être un bolster sous le front, à se faire une petite installation avec les briques pour avoir un support pour la tête. Ouais, c'est ça. Prenez le temps de vous déposer dans cette posture. On va rester 2 minutes de chaque côté. Ouais, c'est cette fois-ci de bien relâcher le corps. On veut plus trouver d'engagement, plus non plus d'alignement, d'équilibre. On va simplement se relâcher dans cette posture. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Faire une profonde inspire. Profonde expire.
Puis on va profiter de ces postures un peu plus lentes, un peu plus immobiles pour garder la conscience à nouveau sur le souffle. On essaie à nouveau en conscience d'inspirer pour gonfler le ventre, puis d'expirer pour relâcher lentement la respiration. On va rester encore à peu près 30 secondes dans cette posture. Si on a envie peut-être de relâcher encore un tout petit peu plus, d'aller encore un tout petit peu plus loin. Puis on va reprendre une seule profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis à l'aide des mains, tranquillement, vous pouvez redresser à nouveau le haut du corps et changer le croisement des jambes. La jambe qui était derrière vient devant, celle qui était devant vient derrière. Je le précise toujours, mais souvent c'est le croisement un peu bizarre. Si vous avez l'impression que c'est pas normal, c'est que vous êtes dans le bon côté. Et là, à nouveau, sur une expiration, tranquillement, on veut relâcher le corps vers l'avant. Comme tout à l'heure, si le croisement des jambes, jambes très proches, c'est pas ok, n'hésitez pas à mettre de l'espace entre les pieds et les fessiers, ou alors à rapprocher un peu plus si c'est ok. Peut-être remettre là aussi des supports sous les genoux. Et on va à nouveau prendre 2 minutes ici, en commençant à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis observez peut-être justement ici la différence de sensation dans le corps. Déjà avec les jambes qui sont dans le croisement différent, mais peut-être aussi entre les postures qui étaient un peu plus dynamiques, un peu plus intenses. Puis les postures de yin qui sont celles-ci un peu plus lentes, plus immobiles. Restez encore 1 minute dans cette posture. Puis on va prendre à nouveau une seule unique inspiration par le nez. Expire par la bouche. Puis tout doucement à l'aide de vos mains toujours, vous pouvez à nouveau dérouler le haut du corps. Prenez le temps de relâcher les jambes. Peut-être que vous avez besoin un instant ici de tendre les jambes. Peut-être de ramener les pieds à la largeur de votre tapis, de faire des petits mouvements d'essuie-glace vers la droite, vers la gauche. Puis vous pourrez ensuite vous allonger sur le dos pour celles qui ont une sangle, une écharpe, une couverture, quelque chose pour mettre au-dessus, autour des pieds. N'hésitez pas à l'amener directement avec vous et même à remettre pull et chaussettes si vous avez besoin d'un tout petit peu plus de chaleur. Ouais, prenez votre temps. Ouais, c'est ça. Je vous montre déjà les variations sans les sangles. Là aussi, comme on va essayer de faire les postures en version yin, évidemment, allez là aussi, ok pour vous d'aller aujourd'hui. Ce qu'on veut faire une fois allongé sur le dos, on va commencer par la jambe gauche. Donc, on va essayer de ramener genou gauche à la poitrine. Peut-être déjà, cette variation suffit en sachant qu'on va rester 3 minutes de chaque côté. Donc, peut-être que 3 minutes ici, c'est suffisant aujourd'hui. Peut-être que c'est ok de tendre la jambe droite en direction de l'avant de notre tapis. Et évidemment, les jambes sont relâchées, les épaules, les omoplates sont relâchées au sol. Si c'est ok d'aller plus loin, toujours si on n'a pas de sangle, peut-être qu'on ramène les mains à l'arrière de la cuisse, qu'on essaie de tendre la jambe. Peut-être qu'on veut aller plus loin, qu'on veut attraper
le mollet, peut-être le tibia pour celles qui ont la souplesse. Peut-être qu'on veut ici attraper le gros orteil avec notre bras gauche. Évidemment, la jambe peut toujours rester un tout petit peu pliée si c'est nécessaire. Mais l'idée, c'est de trouver le moyen de ressentir un étirement à l'arrière de la cuisse et peut-être même au niveau du mollet. Si on a une sangle, une écharpe, une couverture ou toute autre chose en guise de support, on peut venir mettre la sangle autour de notre pied gauche et là aussi, évidemment, option de faire la même chose, jambe droite peut être pliée ou tendue. On peut ramener la jambe gauche vers le ciel et attraper notre pied avec la sangle. Et peut-être voir ce qui est OK pour soi aujourd'hui. Le bras droit, vous pouvez tranquillement le relâcher là où vous avez envie, le long du corps, à l'arrière de la tête. Peut-être la main sur le ventre, peut-être même la main sous la tête. N'hésitez pas à voir ce qui est OK pour vous. Et dans toutes les options, trouvez la variation dans laquelle vous pouvez ressentir un petit étirement, une petite intensité, mais sans aller trop loin. Toujours, on est dans du yin. Dans le yin, on n'est pas 100% de notre effort, on est à peu près à 80% de notre effort. Ouais. Puis on va prendre ici une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Ouais, puis après ces 3 respirations, voyez s'il y a quelque chose dans le corps que vous pouvez déposer encore un peu plus sur le sol. Ouais, même si ici les bras, en particulier le bras gauche est actif. Voyez si vous pouvez ramener aussi de la légèreté dans le bras gauche. Ouais, tu peux rester dans la posture vers haut. Si vous voulez ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, si le genou droit est encore plié, peut-être que vous voulez essayer de tendre la jambe droite. Peut-être que vous voulez petit à petit, imaginez que le pied gauche qui vient vers l'arrière de la tête. Gardez toujours la conscience du souffle. On va rester encore une dernière minute sur ce côté-là. Voyez peut-être même si lorsque vous allongez en conscience vos expirations, quand votre corps se dépose un peu plus, et peut-être même que l'étirement du cou va un peu plus loin. Puis on va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez doucement à nouveau plier la jambe gauche, plier la jambe droite. Si vous avez une sangle, relâchez un instant la sangle. Peut-être que vous voulez tendre les jambes au sol, mais peut-être que vous voulez aussi un petit instant ramener les genoux à la poitrine, faire des petits cercles avec le bassin. Prenez quelques respirations ici pour ressentir, pour observer. Puis on va tranquillement ensuite s'installer de l'autre côté. Vous pouvez poser à nouveau le pied gauche au sol, peut-être pour l'instant genou gauche qui reste plié, et soit ramener genou droit à la poitrine en attrapant le genou, l'arrière de la cuisse. Évidemment, si vous avez une sangle, à nouveau prenez votre sangle. Je l'ai pas précisé d'ailleurs tout à l'heure, mais pour celles qui ont des sangles sur lesquelles vous pouvez faire une boucle, et si la longueur de votre sangle vous le permet, n'hésitez pas à venir accrocher la sangle, peut-être au niveau de votre épaule.
Bon, la sangle est beaucoup trop courte et on peut venir ramener la sangle au niveau de l'épaule pour venir relâcher les 2 bras. C'est tout à fait une option. N'hésitez pas, si vous êtes dans cette variation avec la sangle, à tester cette variation-là. Ouais, sinon choisissez à nouveau l'accessoire qui est OK pour votre jambe et peut-être un petit pli qui reste dans le genou droit. Peut-être que la jambe droite est tendue et voyez si c'est OK de plier ou de tendre le genou gauche. Vous pouvez évidemment tout à fait, si vous êtes ici, commencer ici avec le genou gauche plié et à mi-temps, quand vous sentez que le corset est relâché, allez un tout petit peu plus loin, si c'est OK pour le corps. Ouais, puis on va à nouveau prendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau, après ces 3 respirations, est-ce que vous pouvez relâcher encore un peu plus le corps? Revenez à votre souffle. Inspirations qui continuent de gonfler le ventre. Les expires pour vous déposer entièrement. On arrive à mi-temps de la posture si vous voulez ajuster. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis relâchez à nouveau tranquillement votre posture. Relâchez les bras, relâchez les sangles. Ouais, peut-être à nouveau un petit instant les 2 genoux à la poitrine pour faire des petits cercles avec le bassin. Puis prenez ensuite tout votre temps pour vous installer tranquillement dans votre Shavasana. Ouais, n'hésitez pas à vous couvrir, à mettre quelque chose sous la tête, bolster sous les genoux. Évidemment, si vous avez la lumière allumée chez vous, vous voulez que ce soit un peu plus confort, n'hésitez pas à éteindre aussi la lumière. Ouais, je viendrai évidemment, comme tout à l'heure, comme toujours, vous couper le son. En plus, je vois que Chanty va venir ronronner dans le micro. Ouais, prenez le temps de vous installer. Vous pouvez vous allonger sur le dos, mais si vous avez un mur, un canapé, un lit à proximité, que vous voulez y mettre les jambes ou les pieds, n'hésitez pas. Ouais, trouvez la posture la plus confortable pour vous, que vous puissiez laisser toute la pratique tranquillement infuser. Faites encore tous les mouvements, tous les ajustements qui sont nécessaires. Puis à votre rythme tranquillement, lorsque vous serez confortablement installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez.
Profond expire par la bouche. Laissez cette fois-ci tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à observer, plus rien à engager. Juste être là pour ces quelques instants de silence.
Vous pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin pour que vous puissiez tranquillement ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis à votre rythme tranquillement, lorsque vous serez prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement à nouveau dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramener cette chaleur sur vos yeux. Et là aussi à votre rythme, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.